À l'occasion du don d'équipement aux différentes ASC de la commune de Sédhiou. Je l'avais promis lorsque je parlais la finale de la Super Coupe de Sédhiou qui opposait l'ASC Réveil à l'ASC Djimbounda. J'ai pas tout oublié. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole pour dire que Souleymane Ndiaye peut-être a quitté Goudomp pour venir accompagner Sédhiou. Mais je voudrais vous rappeler que Goudomp fait partie de la région de Sédhiou. Je suis un fils de la région de Sédhiou comme vous tous. Il ne faut pas l'oublier. Et moi, je ne suis pas un leader de quartier égal. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Je ne suis pas non plus un leader du département de Goudomp. Non. Je suis secrétaire général de parti politique du même rang que Macky Sall, du même rang que Ousmane Sonko, du même rang que les autres. Et chaque leader de parti politique doit d'abord construire sa base dans sa région. Il va falloir que les gens le comprennent ainsi. Quand on parle de Macky Sall, on parle de Fatick. Personne ne pourra le battre à Fatick, n'est-ce pas? Quand on parle d'Idrissa Seck, on parle de la région de Thiès, n'est-ce pas? Quand on parle d'Ousmane Sonko, la région de Ziguinchor. Donc, moi je pense qu'actuellement, la région de Sédhiou. Ce que je dis est très important. D'autant plus que, actuellement, je pense que je suis le fils de la région de Sédhiou qui a un parti politique légalement constitué, reconnu par l'État et qui accompagne la jeunesse de Sédhiou, accompagne les femmes, qui accompagne également toutes les couches de la société. C'est important. Donc, avant que les autres régions, vraiment, ne vous demandent au sein du parti SDD, je rappelle que c'est un parti même qui a intégré récemment l'International démocratique centriste. L'Assemblée générale qui a eu lieu à Praia, au Cap-Vert, les 8 et 9 septembre dernier. Et vous savez tous que ce sont les centristes qui dirigent le monde actuellement. Donc, venez en masse adhérer à ce parti de l'avenir du Sénégal. J'invite tous les Sédhiouans, j'invite tous les Sénégalais à venir adhérer. En tous les cas, actuellement, ce parti-là est devenu un parti fort. Ce parti-là, la jeunesse est en train d'adhérer dans ce parti en masse. Allez dans la banlieue. Le 7 mai dernier, j'étais à Bao, mais il y avait des milliers de personnes. Le 12 juin, j'étais dans le département de Nioro, à Wapouna. Il y avait également des milliers de personnes. Si vous partez à Koungheul, c'est la même chose. Si vous partez à Guédiawaye, c'est la même chose. Je rappelle que si Gounas est gagné par la coalition Benno Bokk Yakaar, c'est grâce au parti SDD de Nounataï. Donc, la région de Sédhiou ne doit pas rester en rade. Et je sais que la venue du chef de l'État l'a démontré. La mobilisation que la SDD a eu à faire lors de l'accueil du président de la République, je pense que tout le monde l'a vu. Les Wolofs disent que nous ne faisons que du côté. Je pense que ce jour-là, les gens disaient que mais qui est SDD? SDD c'est qui? SDD c'est nous, c'est la synergie pour le développement durable. Le moment aussi, le moment venu, c'est le succès qui fera du bruit, Inch'Allah. Les gens vont se dire que où était la SDD? Donc, je vous demande à acheter les cartes de membres et adhérer au sein du parti. Je sais que les associations sportives sont apolitiques, mais également, nous avons face à la de diable. Personne ne viendra
construire Sédhiou à notre place. C'est à nous, les fils de la région de Sédhiou, de construire notre région. C'est important. S'il vous plaît, madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est important. C'est à nous, les fils de la région de Sédhiou, de venir construire notre région. Monsieur le président de l'ODCAV, moi, à chaque fois que la jeunesse a besoin de moi, je réponds présent. Assurez-vous, à partir de maintenant, je ne sais pas ce qui se passait auparavant, peut-être que je n'avais pas l'information, mais sinon, il n'y aura pas d'autre région qui sera mieux accompagnée que la région de Sédhiou. Rassurez-vous, à partir de maintenant, lorsque vous irez représenter la région de Sédhiou, vous serez accompagné sur tous les plans. La région de Sédhiou ne sera pas laissée en rang. N'est-ce pas? Donc, j'ai entendu également les doléances des jaunes. Monsieur le Président, c'est là que c'est réveillé. C'est commencé à doser. D'accord, doser. Vous voyez que doser. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, moi-même je l'ai constaté lorsque je parrainais la finale de la Supercoupe de Sédhiou. Et Inch'Allah Rabbi, je vais rendre compte à son Excellence le Président de la République, Macky Sall. C'est important. Sédhiou est la capitale régionale. Si vous partez dans toutes les capitales régionales, il y a des stades qui vont répondre aux standards internationaux. Je sais que son Excellence le Président de la République, Macky Sall, a donné des instructions en ce sens, mais Inch'Allah Rabbi, le rappel est pédagogique. Moi, quand je vais sortir ici, je vais lui parler de cela. Des projecteurs, mais également des gazons synthétiques. C'est important. C'est important. Les autres régions ne valent pas mieux que la région de Sédhiou. Et nous allons tout faire pour que l'année prochaine, les Sédhiouas puissent jouer dans un terrain avec gazon synthétique, mais également que Excusez-moi, ce que je dis est très important, n'est-ce pas? Je ne vous demande pas également de venir tous adhérer à la SDD, non. Même si vous n'adhérez pas à la SDD, moi je vais continuer à vous accompagner. Parce que moi j'ai l'habitude de dire que c'est la population qui a tout fait pour moi. Je suis issu d'une famille modeste. Si on avait demandé à mes parents uniquement de payer ma scolarité, certainement je ne serais pas ici au plus tôt. Non. Mais c'est avec l'argent du contribuable sénégalais que l'État du Sénégal a construit les écoles dans lesquelles nous avons étudié. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais que l'État du Sénégal a payé les enseignants qui nous ont inculqué cette éducation. Donc, je pouvais faire comme tous les autres. Vous pouvez dire que la politique est mauvaise. Je ne vais pas faire la politique, mais je pense que ça, ce serait même irresponsable. Moi, je me suis dit que j'ai une dette morale à payer à la population. Et charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller dans les autres régions, je rappelle que je suis chef de parti. J'accompagne pratiquement toutes les localités. Même charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est la raison pour laquelle, actuellement, ce que je suis en train de faire dans la région de Sédhiou, je le fais d'une part d'ailleurs. Inch'Allah, si les moyens nous le permettent également, nous allons accompagner toutes les localités du Sénégal. C'est normal. Mais il faut d'abord commencer par chez soi. C'est important. Et les gros poids ne vont pas me démentir. Ce que j'ai fait ici, j'ai remis également à toutes les ASC de la commune de Goudomp. Si j'avais sonné Goudomp pour venir le faire ici, à Sédhiou, vraiment je pense que vous ne devrez même pas recevoir ces demandes. Mais je l'ai démarré à Goudomp et ce n'est pas maintenant. Je le faisais à chaque navette. J'accompagnais les ASC de la commune de Goudomp. Récemment également, j'ai offert
un groupe électrogène de 50 kVA au district sanitaire du département de Goudomp. À l'occasion de la fête de Tabaski, j'avais offert également 50 tonnes de riz, pas n'importe quel riz, du riz parfumé. C'est important. Quand on doit accompagner les gens, il faut donner ce que vous-même prenez. 50 tonnes de riz, mais également 2000 bouteilles d'huile de 5 litres. Et j'ai fait la même chose à Ziguinchor également. Je rappelle qu'à Ziguinchor, le parti également est très fort. Et celui a été partagé dans les localités de Tangouri, de Ziguinchor, de Bignona, dans le Plouf, et même à Massasso, ainsi qu'à Bona. N'est-ce pas? Seydou également ne sera pas en reste. Je ne prends pas d'engagement, parce que moi, tout ce que j'ai dit, je le fais par la grâce de Dieu. Je ne sais rien, je n'ai rien, mais je sais que la hawla wa la quwwata illa billah. Mais d'habitude, quand on est dans le terrain politique, les gens pensent que la politique est mauvaise. Moi, je ne suis pas d'accord. La politique n'est pas mauvaise. La politique n'est pas mauvaise. Certainement, c'est la manière dont certaines personnes font de la politique qui est mauvaise. Là, je suis d'accord. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam même qui a dit que Fukul Watani Minal Iman. Fukul Watani Minal Iman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par la politique qu'il a conquis le monde. Il a pu implanter l'islam. Moi, je ne vais jamais dire des choses que je ne ferai pas. Jamais de la vie. Mon ambition, ce n'est pas venir dire que non, il faut m'accompagner pour que je sois directeur général, ou bien ministre de la République, ou bien tel ou tel poste de ressources. Ce n'est pas ça. Tout ce que nous allons dire ici, demain, nous serons devant Dieu. Que nous soyons musulmans, chrétiens, athées, on sait que pour le nation, ça est fait. Moi, tout ce que je dis, par la grâce de Dieu, je le respecte. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous rassurer, pour vous dire que je vous tends la main. Et sachez que vous n'allez pas le regretter. Donnons-nous la main et Inch'Allah Rabbi, Seydou ira de l'avant. Seydou ne sera pas à reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. C'est important. C'est ce que je voudrais dire, vous rassurer. J'ai entendu également toutes les doléances qui seront vraiment remontées. Tout ce que je pourrais faire, moi je vais le faire. Mais il y a certaines choses également qui me dépassent. Moi je ne vais pas mentir. Il y a certaines choses qui me dépassent. Ce que je pourrais faire, c'est d'en parler à l'autorité, le chef de l'État, son excellence, le président de la République, Macky Sall. Moi, ce que j'ai, ce n'est pas la politique qui me l'a donné. Moi, je suis entré en politique en 2018. Mais avant cela, je rappelle que j'ai été président du comité bâtiment de toute la CEDEAO, avant même 30 ans, membre du comité technique d'harmonisation des normes au niveau de l'IEMOA, au niveau de l'Organisation régionale africaine de normalisation, comme au niveau international. Au Sénégal, c'est moi qui ai conduit la prise de la réglementation sur le fer. Les fers qui étaient vendus ne respectaient aucune exigence normative. La longueur, le diamètre nominal, la nuance. C'est la raison pour laquelle l'État a pris l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016 et c'est moi qui ai travaillé sur toutes les exigences techniques de cet arrêté. Le conseil dont vous entendez, c'est moi qui ai conduit également à mise en place. C'est ça la politique. Lorsque l'État a donné le décret 2017-1333 du 8 juin 2017, rendant obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures, parce qu'il y avait beaucoup d'incendies d'origine électrique. Et là également, c'est la politique. Donc, on peut servir sa patrie, on peut servir sa nation sans la politique. Le chef de l'État m'a fait confiance pour la première fois en me nommant directeur des infrastructures aéroportuaires du Sénégal.
et c'est moi qui ai conduit les travaux de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis jusqu'à son inauguration en date du 14 juillet 2022. Et nous rendons grâce à Dieu. Le chef de l'État m'a renouvelé sa confiance en me nommant à la tête de la SAPCO en date du 28 septembre 2022. Et nous sommes en train de faire des résultats à la SAPCO Sénégal. Nous sommes en train de construire le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest 4 mois après ma nomination. Donc, alhamdulillah. Nous sommes en train de construire également, en collaboration avec ZCO, la plus grande oasis de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'était pas évident. Moi, je n'ai pas encore fait 1 an à SAPCO Sénégal. Et, alhamdulillah, nous sommes en train également d'acquérir des équipements pour la sauvegarde de nos plages. C'est important. Quand le chef de l'État donne des instructions, on doit tout faire pour matérialiser la vision du chef de l'État. Un jour après ma prise de fonction, j'ai pris fonction en date du 18 octobre 2022. En Conseil des ministres du 19 octobre, le chef de l'État avait instruit à la SAPCO de continuer les aménagements sur la petite côte, dans le delta du Saloum, en Casamance, mais également faire la sauvegarde de nos plages. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'acquérir des équipements, mais c'est pour les 14 régions du Sénégal. Et très bientôt, je l'avais annoncé, il y aura l'antenne régionale de Sédhiou qui sera ouverte. C'est important. Quand on parlait de la SAPCO, les gens ne pensaient qu'à la petite côte. Alors que depuis 2004, l'État a élargi les compétences de la SAPCO au niveau national, n'est-ce pas? Et il y avait la délégation sud de la SAPCO, mais qui s'était concentrée uniquement sur Kafountine Abéné, sur Cap Skirring, à la région de Ziguinchor de manière générale. Alors que la délégation sud polarise les régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. Moi, je ne peux pas être fils de la région de Sédhiou, être directeur général de la SAPCO et ne rien faire. Moi, je pense que c'est même injuste, n'est-ce pas? Quand il y a un conseil des ministres, quand le président de la République est là, ou bien un conseil des ministres décentralisé, un conseil présidentiel, les ministres ainsi que les directeurs généraux passent la nuit à Kolda et à Ziguinchor pour venir travailler à Sédhiou. Et je pense que cela doit s'arrêter, cela doit cesser. Et nous ferons tout, vraiment, pour matérialiser. C'est la volonté du chef de l'État qui nous a donné des instructions fermes pour matérialiser cela. Et nous allons tout faire pour qu'à Sédhiou, nous ayons des réceptifs capables de recevoir tous nos autres, des réceptifs qui vont